C'est l'heure de retrouver nos clubs de National 3 en 2026 avec ce nouveau débrief express. Et commençons tout de suite par notre derby 100% normand avec le SUDIF Cabourg, lanterne rouge du groupe D qui reçoit l'autre relégable, la réserve du stade Malherbe-Caen. Deux équipes qui ont grandement besoin de points et ce sont les Canets qui donnent le coup d'envoi de ce derby. Ce sont même eux qui vont se procurer la première alerte avec ce ballon donné dans la profondeur mais qui va être repoussé par la défense. La réponse d'Edivé sur corner avec ce ballon qui est dégagé au premier poteau. Mais le danger qui reste présent dans la surface cannaise. Le ballon qui traîne, on n'arrive pas à conclure, ça frôle le cadre. On se dégage tant bien que mal côté Canet. Puis on a passé la demi-heure de jeu avec cette récupération d'Yvez au milieu du terrain. On se projette tout de suite vers l'avant. Un très beau mouvement collectif. Aurélien Toris qui lance parfaitement Jordi Thierry qui vient conclure face au gardien Canet. Ça fait 1-0 pour les Divés cabourgais. Ouverture du score à la 37e minute de jeu. Puis au retour des vestiaires, les Divés qui veulent enfoncer le clou avec ce 1-2. Le ballon qui revient dans les pieds, mais la frappe manque le cadre. Après l'heure de jeu, on retrouve Aurélien Toris qui lance parfaitement Matteo Mendy. L'enchaînement contrôle-frappe est magnifique. Ça fait 2-0 à la 68e minute de jeu. Le break est fait. Les hommes de Philippe Clément et Julien Le Pen ont fait le plus dur. Il y aura la réaction cannaise, mais trop timide pour inquiéter Max Verrier. Les Canets qui vont insister, mais qui vont être face à une très bonne défense d'Yvez. Nouvelle offensive, et c'est une nouvelle fois au-dessus du but de Max Verrier. Une dernière opportunité peut-être pour les Canets de réduire le score dans les dernières minutes de cette rencontre. Un ballon que l'on joue en profondeur, mais une nouvelle fois la défense d'Yvez est impeccable. On en restera là, c'est la deuxième victoire des Divés cette saison et celle-ci elle va faire du bien. On notera également le retour de Arthur Maru sur les pelouses. Pour ce second match du groupe D, la STDV qui se déplaçait ce dimanche à Versailles pour y rencontrer la réserve du FC Versailles. Dès la 5e minute de jeu, Julio Doniza qui ouvre le score pour les joueurs de la Côte-Fleurie en profitant d'une erreur de main du gardien et d'un cafouillage dans la surface de réparation. Les Versaillais qui vont réagir mais qui vont buter face à un très bon Romain Enquincan. Romain Enquincan qui va repousser toutes les offensives versaillaises. On notera en seconde période l'expulsion de Pape Matarlo pour la STDV. Et Versailles en fin de rencontre qui va également terminer à 10. 1-0, score final pour les joueurs de la Côte-Fleurie. Passons maintenant au groupe C avec l'AF Virois qui affrontait Milizac, le deuxième qui reçoit le troisième. C'est à n'en pas douter le choc de ce week-end et un choc qui va tenir toutes ses promesses. Vous allez le voir avec ces images, l'entrée des deux équipes sur la pelouse. Le coup d'envoi est donné par les Virois. Et la première situation dangereuse sera également viroise avec ce ballon dans la surface. Centre-tir qui passe au-dessus du gardien breton. Quelques minutes plus tard, c'est sur ce bon ballon que Benjamin Guillaumard ouvre le score juste avant la demi-heure de jeu. 1-0 pour l'AF Virois. Benjamin Guillaumard, décidément toujours aussi efficace en 2026 comme en 2025. Et on aurait bien pu assister au but de l'année, peut-être avec cette reprise d'Hugo Bretagne qui vient s'écraser sur la barre transversale.
Au retour des vestiaires, malheureusement, c'est Kylian Lebert qui remet les deux équipes à égalité à la 63e minute de jeu. Ça fait donc un but partout entre Vire et Milizac. On revoit le corner parfaitement exécuté et Kylian Lebert qui monte au-dessus de tout le monde. Benjamin Guillaumard qui s'emmène parfaitement le ballon, qui voit sa frappe repoussée là aussi par la barre transversale. Nouvelle tête et nouvelle barre pour les Virois. Décidément, on n'arrive pas à ajuster le cadre. Et malgré la réduction à 10 contre 11 en fin de rencontre, le score n'évoluera plus, un partout. En déplacement à Fougères, l'US Alençon aurait pu très bien débuter sa rencontre avec un pénalty obtenu que Hakim El Hamdaoui va se charger de tirer. La Panenka est repoussée par le gardien, toujours 0-0 donc après ce pénalty. Mais quelques minutes plus tard, c'est sur corner que Shele Ndala vient ouvrir le score en reprenant ce ballon au premier poteau. Un but à 0 pour les Alençonnais. Puis au retour des vestiaires, 2-0 grâce à Nohan Traoré qui reprend ce ballon à bout portant. 53e minute de jeu, le break est fait. Et on se dit qu'Alençon va tout droit vers la victoire. Mais il y aura un penalty quelques minutes plus tard, à la 60e minute de jeu, qui cette fois sera transformé par Abdou Sakirou Bila. 2-1 à la 60e minute de jeu, puis à la 65e minute, les deux équipes qui vont se retrouver à égalité après ce but magnifique de Melvin Nzingula. Une frappe en pleine lucarne, c'est imparable, c'est sans doute le but du week-end. Malgré une dernière opportunité pour les Alençonnais, on en restera là, score nul de 2 partout. 2 points seulement donc pour nos clubs normands dans ce groupe C à l'issue de cette 12e journée, avec des Virois contrariés face à Milizac et des Alençonnais rattrapés par Fougères sur le gong. On notera Pontivy qui l'emporte 2-1 sur la pelouse de la Lanterne Rouge Ergué-Gabéric. Au classement, donc Pontivy toujours leader et qui compte désormais 5 points d'avance sur la F Virois. Milizac toujours 3e avec 21 points. Lannion repasse devant l'en avant Guingamp avec 20 points. L'en avant Guingamp, la S Vitré compte 19 points, suivi du Stade Lavallois qui arrive dans cette première partie du tableau. Dans la seconde, on retrouve toujours l'US Alençon qui aurait pu passer devant Fougères, mais malheureusement statu quo pour les 3 derniers, avec l'US Alençon qui revient malgré tout à 1 point de la zone safe du premier non relégable, l'Olympique Club de Cesson. Prochaine journée, l'US Alençon recevra l'AS Vitré et il y aura un nouveau choc pour les Virois qui se déplaceront à Pontivy, donc chez le leader de ce groupe C. Dans le groupe D maintenant, la bonne opération du SUDIF Cabourg et de l'AS TDV dans la course au maintien. Les deux équipes font le plein de confiance avec notamment 2 clean sheets, forcément la mauvaise opération pour le Stade Malherbe-Caen. On notera que le derby entre le CMS Oissel et le HAFCO Cléoville est reporté pour conditions climatiques. Au classement, le Racing Club France, toujours leader avec 29 points, qui compte 5 points d'avance sur Aubervilliers. Le Sporting Club de Bastia qui remonte sur le podium. A noter également que l'Inas Montlhéry n'a pas joué son match ce week-end face à Sainte-Geneviève. Dans la deuxième partie du classement, on retrouve nos clubs normands, le SUDIF Cabourg qui revient à hauteur du Stade Malherbe et de Saint-Ouen-l'Aumône avec 8 points en 12 journées. Prochaine journée le 17 janvier avec le HAFCO Cléoville qui recevra Aubervilliers. Le CMS Oissel se déplacera à Sainte-Geneviève. La réserve du Stade Malherbe recevra Bretigny et il y aura un derby de la Côte-Florie entre le SUDIF Cabourg et l'AS TDV.